Avant de commencer, j'aimerais dire un petit mot concernant l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis le 10 septembre dernier. Au cas où l'information vous aurait échappé, Charlie Kirk, c'était un influenceur âgé de 31 ans, très populaire surtout parmi les jeunes. Et ce qu'il faisait, Charlie, c'est qu'il organisait notamment des événements sur les campus universitaires où il proposait aux étudiants d'entrer librement en dialogue avec lui sur à peu près n'importe quel sujet. Et les enregistrements vidéo de ces entretiens étaient ensuite diffusés sur Internet et récoltaient des millions de vues. Et c'est possible que vous l'ayez vu passer vous-même sur YouTube ou sur les réseaux sociaux à l'occasion. Peut-être même que vous étiez quelqu'un qui suivait particulièrement ces vidéos, peut-être que vous étiez abonné à ce qu'il faisait. Et c'est pendant un de ces événements publics que Charlie Kirk a été abattu par arme à feu par un tireur posté sur un toit et donc devant des centaines de personnes réunies. Et ça a provoqué une onde de choc, bien sûr, principalement aux États-Unis, mais au-delà même des États-Unis, parmi toutes les personnes qui le suivaient, je suis persuadé que parmi vous, il y en a de ces personnes. Quoi qu'on pense des opinions politiques qu'il avait, Charlie Kirk, qui, concernant certaines, étaient assez clivantes et peut-être controversées, quoi qu'on pense de ses opinions politiques, il se trouve que Charlie Kirk, c'était quand même quelqu'un qui faisait ouvertement profession de foi chrétienne. Il ne s'en cachait pas, il en parlait ouvertement et régulièrement. Et j'en parle ce matin parce qu'en fait, je pense que cet assassinat, ce meurtre qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs c'est aujourd'hui même que vont être organisées les funérailles de Charlie Kirk aux États-Unis. Si j'en parle, c'est parce que c'est emblématique d'une montée de la violence verbale et parfois physique dans le débat public. Et ça, en fait, nous, en tant que chrétiens, ça peut nous faire peur, ça peut nous inciter à reculer, peut-être à nous taire, à nous censurer, voire même peut-être, au bout du compte, à laisser tomber notre engagement dans la foi. Est-ce que ça vaut le coup finalement ? Est-ce que ça vaut le coup de s'afficher comme un chrétien ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre à part son dimanche matin pour aller au culte et se retrouver avec d'autres chrétiens pour célébrer Dieu ? Est-ce que ça vaut le coup de témoigner auprès de notre entourage, auprès des membres de notre famille qui ne sont pas croyants, auprès de nos voisins ou de nos collègues ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre du temps à part pour les activités et les projets de notre Église chrétienne, quand le prix à payer semble être parfois si important. Se retrouver, pour certains d'entre nous, aliénés de notre famille ou d'une partie de notre famille, aliénés de nos amis ou de nos collègues, harcelés à l'école, au collège, au lycée, à l'université, se retrouver peut-être discriminés, socialement en tout cas, et dans certains cas, bien sûr, se retrouver persécutés jusqu'à la persécution physique. Et donc, les premiers destinataires du texte qu'on va lire dans un instant, c'est un texte tiré d'une partie de la Bible qu'on appelle la lettre aux Hébreux, qui se trouve vers la fin de la Bible. Je vous laisse un peu le temps de retrouver cette section de la Bible, c'est vers la fin. Ça fait partie de cette section de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, qui a été écrite après l'époque de Jésus. Et donc les premiers destinataires de ce texte, en fait, ils vivaient dans ce genre de contexte hostile à la foi chrétienne. Il y avait une énorme pression sociale, sous forme de persécution physique parfois, sous forme d'intimidation parfois, à la fois politique et religieuse. Et notamment pour ces personnes qui étaient devenues chrétiennes, les destinataires de la lettre aux Hébreux, qui étaient devenues chrétiennes, mais qui étaient d'un arrière-plan juif, qui avaient grandi dans la religion d'Israël, et qui sont devenus chrétiens, en fait, ces gens, parce qu'ils ont reconnu en Jésus-Christ le Messie destiné à Israël, et ils ont reconnu que c'était la continuité normale, ordinaire de leur religion, et ils se sont joints à lui, ils se sont ralliés à lui. Seulement, ceux qui ne se sont pas ralliés à Jésus-Christ, une partie donc des Israélites et des autorités religieuses notamment, ont commencé à persécuter les Juifs convertis à Jésus-Christ, vous comprenez ? Et mettaient une énorme pression sur eux pour qu'ils reviennent dans la religion de leurs ancêtres. Et pour l'auteur du texte qu'on va lire, ça serait très grave en fait. Et donc, il a rédigé ce message tout entier, tout ce texte qu'on appelle la lettre aux Hébreux, pour conforter ses destinataires dans leur profession de foi en Jésus, et pour les convaincre justement de ne pas retourner aux pratiques et à la religion d'Israël. En fait, si vous suivez cette série de prédications qui dure maintenant depuis plusieurs mois, vous aurez compris que l'auteur de notre texte, il a passé de nombreux chapitres à essayer de démontrer à ses destinataires qu'ils ont fait le bon choix en devenant des chrétiens, en se ralliant à Jésus-Christ.
Et que Jésus, en fait, c'est pas une nouveauté totale, c'est pas un extraterrestre qui débarque et qui change tout. En fait, Jésus, c'est la continuité du judaïsme, c'est l'accomplissement même du judaïsme. Et en fait, l'auteur de notre texte de la lettre aux Hébreux veut montrer à ses destinataires que la vraie religion d'Israël, dorénavant, maintenant que le Messie est apparu, maintenant qu'il est venu, la vraie religion d'Israël, ça consiste non plus à aller au temple et se présenter devant les sacrificateurs et d'apporter des animaux pour les offrir en sacrifice notamment, mais la continuité de la religion d'Israël, la vraie religion d'Israël maintenant, ça consiste à compter sur Jésus, qui lui, en venant et par son œuvre, par sa mort, sa résurrection, a inauguré un nouveau régime dont les promesses de grâce sont les mêmes qu'elles l'étaient pour Israël avant la venue de Jésus, mais qui sont maintenant mieux encadrées. C'est un meilleur régime maintenant, où la grâce de Dieu a été rendue plus claire, plus visible, plus limpide, plus accessible. Et ça, cette différence entre le temps d'Israël avant la venue de Jésus et le temps après la venue de Jésus, les termes que l'auteur a employés, c'est les termes de ancienne alliance et nouvelle alliance. Et en fait, c'est juste pour désigner deux régimes, deux cadres, deux pratiques, pourrait-on dire, mais dont l'objet est le même, la grâce de Dieu qui est administrée aux humains et qui est présentée au monde. Mais maintenant, l'auteur veut tirer les principales conséquences de tout ça pour ses destinataires. Il a à peu près terminé sa démonstration et il veut tirer des conséquences. Et la principale conséquence, c'est que ses destinataires, s'ils sont devenus chrétiens, ils doivent tenir bon maintenant. Ils ne doivent pas retourner en arrière. Ils ne doivent pas retourner à la religion d'Israël. Ils doivent dorénavant persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on va lire dans un instant, c'est une incitation solennelle à tenir jusqu'au bout en tant que croyant en Jésus, malgré toute la pression sociale qui pourrait y avoir autour de nous. Tout le message de l'auteur, on pourrait le résumer de la manière suivante. Ne te laisse pas impressionner par ce qui ne compte pas à la fin, mais laisse-toi impressionner par ce qui compte à la fin. Ne te laisse pas impressionner par ce qui ne compte pas à la fin, mais plutôt par ce qui compte et ce qui va compter à la fin. Alors, avant d'aller plus loin, je suis déjà un peu long dans mon introduction, on va lire le texte qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. On reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas.
et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Prions avant d'aller plus loin. Ô Seigneur, merci pour ta parole. Combien nous avons besoin de ton aide maintenant, l'aide de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux nous dire, bien l'entendre et le croire, Seigneur, le croire sans réserve pour le mettre en pratique ensuite dans notre vie pour ta gloire. Amen. Ne te laisse pas impressionner par ce qui ne compte pas à la fin, mais plutôt par ce qui compte à la fin. Premier point, j'ai un plan en 3D, vous voyez, une démarche extraordinaire, un danger extraordinaire, une destination extraordinaire. Premier point, si on comprend bien la réalité de ce que Jésus a accompli, ça devrait assez radicalement conditionner nos priorités ici-bas. Qu'est-ce qui devrait vraiment nous impressionner dans la vie ? D'abord et avant tout, ce qui devrait nous impressionner, c'est ce que Jésus a accompli et qui a fait l'objet des 10 chapitres précédents ou presque dans notre texte. Pour bien comprendre ce que dit l'auteur dans les versets 19 à 25, il faut comprendre en fait la construction de sa phrase dans l'original. Parfois, quand on lit la Bible, il faut effectivement jeter un œil à la version originale pour bien comprendre ce qui se passe. Et la traduction que je vous ai lue ne rend pas forcément bien compte de ce qui se passe dans l'esprit de notre auteur. Il commence en fait au verset 19 jusqu'à 21 en fait, il commence par un complément circonstanciel de cause. Ainsi donc, frères, et c'est un participe présent en fait, ainsi donc, frères, ayant l'assurance d'un libre accès et ayant un souverain sacrificateur établi, ça c'est versets 19 à 21, et ensuite il emploie 3 verbes pour décrire 3 actions qui devraient découler de ces conditions, qui devraient découler de ce complément circonstanciel de cause, ça va ? Et ces 3 verbes, c'est « approchons-nous »,« confessons notre espérance » et « veillons les uns sur les autres », versets 22, 23 et 24. Et ensuite, après ça, il va ajouter un nouveau participe présent, cette fois attaché à cette dernière action. « Veillons les uns sur les autres, n'abandonnant pas notre assemblée, mais nous exhortant. Voici comment nous veillons les uns sur les autres, en n'abandonnant pas notre assemblée et en nous exhortant mutuellement. » Donc l'idée, c'est que les versets 19 à 21 résument en quelque sorte la conséquence de tout ce que l'auteur a expliqué précédemment. Donc en fait, finalement, si vous avez loupé les prédications des derniers mois, vous pouvez vous raccrocher ici, parce que ces 3 versets résument tout ce qui précède. Et son idée principale à l'auteur, c'est que Jésus a accompli les attentes qui étaient attachées à la religion d'Israël et qui étaient illustrées en permanence pour Israël par l'existence du temple, par l'existence des prêtres et par l'existence des sacrifices. Voici comment on pourrait résumer, si vous voulez bien patienter un tout petit peu, en 4 points, tout l'argument de l'auteur depuis le début de la lettre aux Hébreux. 1. Une expiation était nécessaire pour ôter nos péchés en tant qu'êtres humains, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Deuxièmement, Jésus s'est offert volontairement comme ce sacrifice d'expiation, mais un sacrifice parfait. Contrairement à tous les sacrifices d'animaux, lui, son sacrifice est parfait, il est complet, il est suffisant. Troisièmement, Jésus est ressuscité après s'être offert volontairement en sacrifice, et il est monté au ciel afin d'assumer à jamais la fonction de grand prêtre, c'est-à-dire de médiateur parfait entre les croyants et Dieu. Donc il fait quelque chose que les prêtres pour Israël faisaient imparfaitement, lui le fait maintenant parfaitement et pour toujours. Et 4e point, tout ça, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin dorénavant de sacrifice ou de prêtre autre que le sacrifice de Jésus et Jésus en tant que prêtre dans le ciel, parce que par le moyen de la foi en Jésus, maintenant on est pleinement réconcilié avec Dieu une fois pour toutes. Et vous pouvez raccrocher ici maintenant, verset 22 maintenant du 10e chapitre de la lettre aux Hébreux. Ayant donc cette assurance, vous voyez, d'un libre accès à Dieu par le sang de Jésus, par un chemin qui n'était pas encore pleinement révélé, le chemin de la chair de Jésus qui a été offerte sur la croix comme ce sacrifice d'expiation. Ayant donc cette assurance et ayant donc ce grand prêtre établi pour toujours qui intercède pour nous, eh bien, étant donné ces conditions, complément circonstanciel de cause, qu'est-ce qu'on devrait faire naturellement ? Nous approcher, dit-il. Confesser sans fléchir, littéralement, tenir ferme la confession de notre espérance. Et troisièmement, veiller les uns sur les autres.
sans abandonner nos réunions, mais en nous encourageant mutuellement. Si on considère la lettre aux Hébreux comme une grande prédication, en fait, là, on arrive à la partie des applications pratiques de la prédication. Et l'auteur veut qu'on voit que ces applications pratiques découlent logiquement de tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Vous savez, dans la vie, certaines conditions entraînent logiquement des choix ou des changements de comportement de notre part. On en fait l'expérience assez régulièrement en tant qu'êtres humains ordinaires, dans un monde ordinaire. Et si certaines conditions ne produisaient pas certains changements dans notre comportement, on trouverait ça bizarre. En tout cas, les gens qui vous observent trouveraient ça bizarre. Par exemple, imaginez que vous gagnez une année de courses alimentaires dans votre supermarché préféré. C'est offert, c'est une offre promotionnelle, c'est du marketing, on vous a fait gagner 1 an de courses. Vous iriez logiquement faire vos courses dans ce supermarché au moins pendant 1 an, n'est-ce pas? Ce serait absurde d'aller chez le concurrent et de payer des courses qu'on pourrait avoir gratuitement dans notre supermarché favori. Et si vous gagnez cela, vous vous en plaindriez pas en disant « Quelle horrible contrainte, je suis obligé d'aller plutôt qu'à pour faire mes courses ». Imaginez qu'on vous offre à toute votre famille une semaine de vacances tout frais payés à Disneyland, ou remplacer Disneyland par votre destination de vacances préférée. Vous allez logiquement vous organiser pour y aller, vous allez le faire joyeusement, pour en profiter. Vous n'allez pas vous dire « Oh, flûte ! Maintenant qu'on nous a offert ça, on va être obligé d'essayer de caler ça dans notre calendrier. » Pensez encore à une autre situation. Je me rappelle quand j'allais skier avec ma famille, quand j'étais plus jeune, avec mes parents et mes frères, on achetait des forfaits de ski valables toute la journée. Ce qui voulait dire qu'on pouvait utiliser toutes les remontées mécaniques de la station, sans restriction, pendant toute une journée. Alors c'était très important pour moi, notamment, d'être dans la queue du premier tire-fesse avant l'heure d'ouverture. Et ensuite de remplir le plus possible ma journée de descente de piste, et si possible d'arriver à prendre mon dernier télésiège le plus tard possible pour être le plus haut possible dans la station avant la fermeture des remontées mécaniques, parce que je voulais profiter le plus possible de l'accès que j'avais au domaine skiable. Il y en a d'autres qui font comme moi? De la même façon, l'idée de ces premiers versets, là, c'est que c'est tellement incroyable ce que Jésus a accompli. C'est une telle chance pour nous que ça devrait produire dans notre vie une sorte de démarche extraordinaire. Une démarche qui consiste, premièrement, comme il le dit, à nous approcher par la foi, c'est-à-dire nous approcher de Dieu par une démarche spirituelle, personnelle, qui consiste à lui faire confiance intérieurement et à nous rattacher à son Église, l'Église qu'il a établie, la communauté qu'il a établie sur la terre. Chose intéressante, je voudrais le faire remarquer, c'est que dans ce verset 22, là, l'image de la purification de nos péchés, il dit, puisqu'on a le cœur purifié et le corps lavé d'une eau pure, on peut s'approcher avec assurance. L'image de la purification de nos péchés, en fait, encore une fois, le terme qui est employé ici, c'est purifié par l'aspersion. C'est un terme qui désigne le moyen de purification rituel auquel les Juifs étaient habitués. Et ce moyen-là, il purifie notre cœur et il lave notre corps. Tout comme l'aspersion lavait le corps aussi dans la religion d'Israël. Et en fait, ce parallèle-là, qui est naturel dans l'esprit de l'auteur et dans l'esprit de ses destinataires, entre l'aspersion et le lavement, ou le lavage, ou le nettoyage, disons, rituel, eh bien, cette association, c'est une des raisons pour lesquelles, dans notre Église, l'incorporation à la communauté de Dieu est entérinée par le baptême, un signe, une image de cette purification qui est présentée à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, qui est présentée à son peuple. Et c'est donc une image qui résume, qui récapitule en quelque sorte les promesses de grâce que Dieu nous présente en tant qu'Église chrétienne. Et on pratique le baptême dans notre Église par aspersion. On verse de l'eau sur la personne, notamment, une des raisons, c'est ce genre d'association qui est faite dans la Bible, entre l'aspersion rituelle et en fait ce lavage du corps et du cœur, le lavage de la conscience de nos œuvres mortes, c'est-à-dire de nos péchés, qui était toujours en Israël en tout cas, réalisé par le fait de verser de l'eau.
Donc ça, c'est la première chose, première conséquence, nous approcher par la foi. Deuxièmement, tenir ferme la confession de notre espérance, c'est-à-dire conserver la vérité et continuer de la professer fidèlement malgré la pression. Et pour ça, comment le faire ? Eh bien, on a besoin d'être entretenu dans l'étude et la connaissance de la vérité, plutôt que se laisser entraîner à tout vent de doctrine, comme dit l'apôtre Paul, et Dieu nous a donné des moyens pour cela, et notamment le moyen de son Église. Et puis, troisièmement, veiller les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de vivre notre vie chrétienne dans une solidarité pratique et pas seulement théorique, pas seulement de se dire tout seul dans son salon chez soi, oui, je fais partie de l'Église, oui, je suis un membre du corps de Christ, théoriquement, spirituellement et de manière abstraite, mais le vivre de manière concrète, réellement, pratiquement, participer au culte par exemple, participer quand c'est possible au groupe de maison en semaine, entretenir intentionnellement des amitiés spirituelles, des amitiés chrétiennes, dans le cadre notamment de la communauté locale à laquelle on appartient. Et tout ça donc, toutes ces conséquences pratiques de ce que Jésus a accompli, les conséquences dans notre vie à nous, au niveau de notre démarche, une démarche qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire, et bien tout ça, on ne devrait pas le vivre comme une terrible contrainte. C'est plutôt un incroyable privilège, une incroyable chance. Pourquoi est-ce qu'on irait faire nos courses ailleurs alors que Dieu nous présente le pain de vie gratuitement ? Il nous le présente pour nous, ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on se dirait « Oh, flûte, maintenant qu'on a l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, il va falloir qu'on aille à l'église chaque dimanche matin et qu'on se retrouve en semaine dans les groupes de maison avec d'autres chrétiens ?» Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas plutôt « Mince, seulement un culte par semaine, seulement un groupe de maison par semaine, alors que j'ai un forfait illimité, j'ai envie d'en profiter. » N'est-ce pas ? Si on comprend bien la réalité de ce que Jésus a accompli, ça devrait assez radicalement conditionner nos priorités ici-bas. Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est goûter à la vie spirituelle avec Dieu et ensuite tout rejeter, délibérément et définitivement. Les versets suivants, là, versets 26 à 31, je ne sais pas ce que vous avez pensé quand on les a lus tout à l'heure, mais ça constitue un des passages les plus, certains diraient, les plus difficiles à comprendre. Honnêtement, je dirais plutôt qu'ils sont parmi les plus difficiles à accepter. Parce que le sens n'est pas si compliqué que ça. Après avoir expliqué donc la démarche extraordinaire qui devrait découler dans notre vie de ce que Jésus a accompli, l'auteur passe maintenant au danger extraordinaire qui guette ceux qui ne font pas ce qu'il a dit, ce que l'auteur a dit. Alors il y a deux choses à comprendre pour bien saisir la portée de ces quelques versets. Premièrement, quand l'auteur au verset 26 parle de pécher volontairement, il ne veut pas dire, par exemple, dire un mensonge alors qu'on sait que ce n'est pas bien de dire un mensonge. D'accord ? En fait, quand on pêche, en général, c'est volontairement. C'est vrai que c'est possible de pécher involontairement, mais en général, c'est volontaire, c'est parce qu'on le veut. Et si on est chrétien, en général, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Enfin, la plupart du temps, des fois on ne sait pas, mais on a quand même une idée assez générale de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc l'auteur, il ne veut pas dire commettre un péché ou des péchés, comme ça nous arrive tous, volontairement. Il veut dire pratiquer le péché, en faire son habitude, son mode de vie, par un choix délibéré, c'est-à-dire choisir volontairement une vie de désobéissance. On pourrait dire tout simplement, finalement, ce qu'il veut dire, c'est choisir la vie d'un non-croyant. Choisir de se détourner de Dieu et de rejeter délibérément et définitivement la vérité qu'on a entendue et qu'on a comprise. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, pour pas qu'on se sente assailli par la peur ou la culpabilité parce qu'on a péché une fois et on se rappelle qu'on savait très bien que ce n'était pas bien ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas ça qu'il veut dire, d'accord ? La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand l'auteur parle de quelqu'un, verset 26, qui a reçu la connaissance de la vérité et qui a été sanctifié par le sang de l'Alliance, verset 29, il ne veut pas dire là quelqu'un qui a réellement été sauvé par Dieu et qui ensuite perdrait ce salut. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu la vie nouvelle, la vie spirituelle que Dieu lui aurait communiquée de manière surnaturelle et qu'ensuite il aurait perdu ce truc-là.
C'est pas quelqu'un qui serait né de nouveau, comme on dit, et puis qui serait remort de nouveau, spirituellement parlant. L'auteur parle en fait ici de quelqu'un qui prendrait part à la vie de la communauté de Dieu, qui aurait reçu les enseignements de la Bible, qui aurait fait l'expérience de la grâce de l'Évangile, en tout cas dans sa manifestation externe et visible, à travers les relations fraternelles, à travers le témoignage de l'Église, à travers peut-être même les sacrements. Mais cette personne-là, elle finit par rejeter tout ça. Et donc, dans notre passage, si on comprend ça, il faut qu'on comprenne que l'auteur il est en train de comparer quelqu'un qui agirait comme ça dans l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse, dit-il, et quelqu'un qui agirait comme ça dans la nouvelle alliance, donc sous le régime, disons, de l'Église chrétienne. Et comme je le disais au début, rappelons-nous que depuis plusieurs chapitres, c'est ça le contexte de ce texte. C'est cette comparaison entre les deux régimes. Et donc l'auteur est en train de dire que si c'était grave de faire ça, d'agir de cette manière sous la loi de Moïse, à combien plus forte raison ce serait grave d'agir de cette manière sous le nouveau régime de la nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce que sous la loi de Moïse, ça on l'a vu notamment la dernière fois, mais on le voit, c'est un sujet qui se répète en fait depuis plusieurs semaines, sous la loi de Moïse, les réalités célestes, la réalité spirituelle de la grâce de Dieu, de la grâce que Dieu présente aux humains, ces réalités-là étaient administrées de manière voilée, comme au travers d'un rideau. La grâce de Dieu, l'expiation des péchés, le pardon, la régénération, le don du Saint-Esprit, l'adoption, la vie éternelle, etc., tout ça, ça existait pour les Israélites, mais sous forme d'ombre. C'est le terme qu'il a employé juste avant, l'auteur. Mais maintenant que Jésus est venu, maintenant, c'est la substance de ces biens qui a été manifestée. C'est la réalité qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et donc, maintenant que cette réalité a été manifestée de cette manière, c'est encore plus grave de le rejeter. Vous comprenez la logique ? Avant, c'était grave. Et maintenant, c'est encore plus grave. Avant, c'était grave, mais c'était comme au travers d'un voile. Mais maintenant que le voile s'est ouvert, que le rideau a été tiré, c'est encore plus grave. Imaginez que vous désiriez de tout votre cœur un certain cadeau pour votre anniversaire. Et le jour vient, et un très cher ami vous offre une grande boîte recouverte d'un papier cadeau, et il vous dit « Voici, je t'ai acheté ce que tu as tant désiré. » Et imaginez qu'avant d'ouvrir l'emballage, vous repoussiez votre ami en lui disant « Je ne te crois pas, garde ton cadeau pour toi. » Ce serait triste, ce serait offensant, ce serait probablement dramatique sur le plan relationnel. Mais imaginez maintenant que vous preniez le cadeau, vous enlevez l'emballage, et vous découvrez à l'intérieur le cadeau que vous avez toujours désiré, et que vous le rendiez à votre ami, soi-disant ami, en lui disant « Non merci, garde le cadeau pour toi ». Vous pouvez imaginer que ce serait encore plus grave, n'est-ce pas ? Parce que cette fois, l'emballage était ouvert. Et donc, si vous ne croyez toujours pas qu'à l'intérieur, il y a ce cadeau que vous avez tant désiré, et que vous le rendiez à cet ami, qui a peut-être dépensé très cher pour vous l'acheter, si vous ne croyez toujours pas, c'est encore plus grave. Au moins, avant, il y avait un emballage qui pouvait entretenir le doute. Et c'est ça que l'auteur essaye de nous dire dans ce passage. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, depuis la venue de Jésus, en tout cas, la grâce de Dieu, elle a été déballée. Il n'y a plus d'emballage. Elle est plus visible, plus compréhensible, plus accessible que jamais. Jésus, le Messie, le Fils promis dans les Écritures d'Israël, il est venu. Et puis, il est mort, conformément aux Écritures. Et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et il est monté au ciel. Et il a ouvert les portes de l'Église aux nations. Et aujourd'hui, en 2025 après Jésus-Christ, on a la Bible tout entière. On a des pasteurs, des anciens. On a la Bible tout entière, pardon. On a la Bible en entier. Et on a des pasteurs, des enseignants, des anciens, des diacres, des missionnaires, des évangélistes, des théologiens qui peuvent nous expliquer le sens, nous aider à comprendre le sens des Écritures. Et on a des croyants un peu partout dans le monde, chacun rempli du Saint-Esprit, qui servent Dieu et qui témoignent de lui dans le monde entier. Mais quelle chance! Et nous tous, ici, ce matin, la réalité, c'est que ça nous met dans une situation extrêmement délicate.
Parce qu'on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir ce qu'il y a dans l'emballage. Il nous revient d'accueillir la grâce de Dieu par la foi et de nous approcher, de tenir ferme la confession de notre espérance et de veiller les uns sur les autres, plutôt que de choisir une vie d'incrédulité et de désobéissance. Je voudrais faire remarquer quelque chose qui est un point important dans ces quelques versets, un point important pour comprendre en fait l'ensemble de la Bible et du projet de Dieu. En tout cas, à mon avis, c'est un point important. Le verset 29 dit qu'il est possible d'avoir été sanctifié par le sang de l'Alliance, mais de ne pas être sauvé pour autant. Étant donné que l'auteur est en train de comparer le régime de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance, et puisque dans le contexte, le sang de l'Alliance, c'est le sang de Jésus dont il vient de parler juste avant, on est obligé d'en déduire que dans la Nouvelle Alliance, il peut y avoir des gens qui à la fin ne sont pas sauvés. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, la discussion est ouverte. Mais écoutez, ce ne sont pas des gens qui étaient sauvés et qui arrêtent d'être sauvés ou qui perdent leur salut. Ce sont des gens qui sont dans l'Alliance, mais qui à aucun moment ont la vraie foi. Et en fait, ces gens-là, soit ils finissent par rejeter l'Alliance par eux-mêmes, soit ils finissent par être retranchés de l'Alliance sous l'effet de ce qu'on appelle la discipline de l'Église, parce qu'on voit très bien que ces gens vivent dans la contradiction avec leur profession de foi, et donc un des rôles des responsables de l'Église, c'est de pouvoir faire remarquer ça aux gens. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je veux simplement faire remarquer que manifestement, ce n'est pas l'existence de la vraie foi qui préconditionne l'appartenance à la Nouvelle Alliance et donc à l'Église de Jésus-Christ, en tout cas sur la terre. On est plutôt dans l'Église en raison d'une position de fait, un attachement statutaire, pourrait-on dire, et visible. Pour le dire simplement, si vous vous demandez, est-ce que je suis un membre de l'Alliance ? Les membres de l'Alliance sont ceux qui prennent part à la vie de l'Église. C'est pas plus compliqué que ça. Ils reçoivent la connaissance de la vérité, ils sont visiblement à part du reste du monde, ils sont éclairés par la prédication de l'Évangile, ils goûtent le don céleste et la bonne parole de Dieu, ils font l'expérience de la vie de l'Esprit dans le contexte de la communauté, ils sont réputés chrétiens et disciples de Christ, et il y a un sens dans lequel ils ont été visiblement sanctifiés par le sang de l'Alliance. Et tout ça, c'est absolument incroyable, mais ça ne garantit pas l'existence de la vraie foi dans le cœur de cette personne. Ça ne dispense pas d'avoir la foi. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers et dire « c'est bon, je suis dans l'Alliance, je n'ai pas besoin de croire. Mon baptême s'en chargera. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne dispense pas d'avoir la foi, au contraire, ça nous appelle à la foi avec encore plus de solennité et de gravité. J'emploierais le terme « ça nous oblige à la foi », tellement l'appel est pressant et sérieux quand on prend part à la vie de l'Église de Jésus-Christ et donc qu'on est visiblement un membre de son alliance. Et je dis tout ça parce que ça explique pourquoi on devrait administrer le baptême à tous ceux qui sont dans l'alliance, y compris aux plus jeunes d'entre nous. Nos petits-enfants viennent au monde dans l'alliance. C'est aussi simple que ça. Et le baptême leur est destiné comme signe de leur incorporation dans la communauté de l'alliance. On ne les baptise pas parce qu'ils ont la vraie foi, chose impossible à diagnostiquer même pour un adulte, entre parenthèses. On les baptise parce que Dieu les a déjà accueillis dans son Église. Ils sont nés dedans. C'est un privilège inouï de la grâce de notre Dieu souverain qui les a fait naître dans un foyer chrétien, un foyer de l'Alliance. Et c'est aussi un appel d'autant plus pressant qui leur est adressé, comme à nous tous, parce que la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est goûter à la vie spirituelle avec Dieu et ensuite tout rejeter, délibérément et définitivement. Troisièmement et dernièrement, toutes les pressions et les tentations du monde présent doivent être mises en perspective par rapport à l'aboutissement futur de l'histoire. Alors ce danger extraordinaire dont on vient de parler, ça peut nous faire peur. Ça peut nous faire peur pour nous, ça peut nous faire peur pour nos enfants. Et ce n'est pas du tout le but de l'auteur de ce passage. Ce qu'il veut, lui, c'est stimuler notre foi. Il ne veut pas nous inciter à redoubler d'efforts, mais à redoubler de confiance. Vous comprenez ? Et donc, dans cette dernière partie, il nous aide à prendre du recul pour qu'on fixe notre attention, non pas sur le danger, mais sur la destination. Un peu comme quand on apprend à conduire une voiture, vous avez déjà proposé cette illustration, j'imagine.
Une des premières choses qu'on apprend, c'est qu'il ne faut pas regarder juste devant soi, il ne faut pas regarder les obstacles sur les côtés, mais il faut regarder loin devant soi, là où on va, regarder la direction où on va. Si on regarde le trottoir, c'est sûr qu'on va monter dessus, sur le trottoir. C'est comme quand on veut marcher en équilibre sur une poutre, on ne regarde pas juste à côté de soi, là où on pourrait tomber, mais on regarde devant soi le plus loin possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir son équilibre et donc à arriver au bout de la poutre. L'auteur de notre passage, donc, il a conscience d'avoir eu des paroles impressionnantes, peut-être effrayantes, dans les quelques versets qui précèdent, là, jusqu'au verset 31. Il veut donc rassurer ses destinataires en leur disant qu'ils n'ont pas de raison de se faire du souci s'ils gardent leur attention fixée sur l'avenir, comme ils l'ont démontré par le passé. Il leur dit en gros, « C'est clair que vous êtes sous pression, et je reconnais que la tentation est grande de faire marche arrière. Mais rappelez-vous, chers amis, il n'y a pas si longtemps, quand vous disiez que les difficultés de la vocation chrétienne, ça valait le coup. Quand vous disiez que ça valait le coup en raison de la confiance que vous aviez en l'avenir. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez accepté d'endurer beaucoup de difficultés, parce que vous aviez cette assurance en une récompense à venir, qu'il appelle des possessions meilleures et permanentes, que Dieu tient en réserve pour les croyants et qui seront pleinement manifestées au dernier jour. Et en fait, ce motif-là, du jour qui vient, du dernier jour de l'histoire, le jour en fait de la seconde venue de Jésus dans la gloire, lui qui apparaîtra pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut, comme l'auteur l'a dit au verset 28 du chapitre 9, ce motif du jour qui vient, il est sous-jacent dans tout le passage qu'on a lu. Verset 25, « Nous exhortons mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Versets 26 et 27, « Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement, sous-entendu ce jugement qui vient aussi. » Verset 30, « Le Seigneur jugera son peuple au futur. » Versets 34 et 35, « Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Versets 37 et 38, « Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. » C'est comme si l'auteur disait, oui, c'est vrai, la vie c'est compliqué ici-bas. Et quand on est chrétien, il y a des complications supplémentaires, mais gardons les yeux fixés sur l'avenir. Gardons les yeux fixés sur la destination extraordinaire de notre pèlerinage. Alors moi qui ai fait pas mal de montagnes dans ma vie, je sais que la pensée de la destination, la pensée de l'arrivée au sommet, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à persévérer malgré la fatigue, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Quand on est en montagne et qu'on a un but qu'on vise, et qu'on sait que ça va être trop bien quand on sera tout en haut, on se dit que ça vaut le coup. Ça vaut le coup ce qu'on endure à cause de là où on va. Et une des expériences les plus marquantes de ma vie, et vous avez peut-être trouvé ça bizarre que ce soit une expérience marquante, mais pour moi ça a été une expérience marquante, c'est le jour où je me suis blessé au genou sur une rando et j'ai dû abandonner 100 mètres avant le sommet. Seulement 100 petits mètres me séparaient du sommet. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais mal au genou, mais depuis un moment. Mais je voulais tellement arriver en haut. Alors je me suis poussé, puis en plus j'étais avec des amis, alors je ne voulais pas non plus trop avoir la honte, mais bon, je me suis poussé jusqu'à ce que je puisse littéralement plus mettre un pied devant l'autre, tellement j'avais mal. C'était la première fois dans mon expérience que je renonce à atteindre un sommet pour des raisons physiques, de faiblesse physique. C'est déjà arrivé depuis, mais... Alors c'est peut-être pas une bonne analogie parce qu'en l'occurrence la blessure a été plus forte que ma motivation à arriver au sommet. Mais ce qui est bizarre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, 15 ans plus tard, à chaque fois que je pense à ce jour, je me dis, j'aurais peut-être pu quand même y arriver. Et je suis pas retourné sur cette montagne depuis, donc un jour j'espère y arriver. Mais je me dis, oh là là, même en rampant quoi. Et j'ai ce regret qui me ronge. En tout cas, pour ce qui concerne la vie éternelle, on doit se rappeler qu'on a tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que notre réussite ne dépend pas de nos capacités ou de nos efforts, mais de Jésus qui a déjà tout accompli. C'est pourquoi le dernier verset de notre passage, verset 39, il oppose deux choses. Il oppose d'une part le fait de se retirer pour se perdre. Il dit, nous, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais on est de ceux qui redoublent d'efforts et qui font tout ce qu'ils peuvent tout ce qui est dans leur pouvoir pour y arriver. Non, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais on est de ceux qui croient pour le salut de leur âme.
toutes les pressions et les tentations du monde présent doivent être mises en perspective par rapport à l'aboutissement futur de l'histoire. Et en raison de cette destination extraordinaire, parce qu'on sait que Jésus revient bientôt et qu'il mettra un terme à toute injustice, à toute souffrance, à tout péché, eh bien, on devrait être incité chaque jour et de plus en plus, non pas à redoubler d'efforts finalement, mais à en faire de moins en moins et à nous reposer sur lui de plus en plus. Parce qu'il a tout accompli. Parce qu'on a l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Parce que cet accès est ouvert. Que Dieu nous tend les bras. Que tout ce qu'on a à faire, c'est nous reposer en lui. À nous abriter. C'est nous abriter en lui. C'est compter sur lui. Et c'est ça la foi. La vraie foi. Et juste pour terminer rapidement, je disais au début que la montée de la violence verbale et physique dans le débat public, ça pouvait nous faire peur, ça pouvait nous inciter à reculer, à faire marche arrière, à nous taire, à nous censurer, peut-être même à baisser les bras et à renoncer à notre engagement dans la foi, à tourner le dos à Jésus-Christ. Et en fait, ce qui est arrivé à Charlie Kirk aux États-Unis, c'est vrai qu'on ne sait pas pour l'instant à quel point sa profession de foi chrétienne a pesé dans les motivations du meurtrier. On ne sait pas, l'enquête le dira ou le dira pas. Mais le fait est que dans l'actualité en ce moment, son assassinat est emblématique d'une intolérance qui semble augmenter petit à petit en Occident. Et regardons au reste du monde, où c'est très clair que des gens sont persécutés, emprisonnés, mis à mort pour leur foi. L'association Portes Ouvertes nous alerte chaque semaine sur la montée des actes de discrimination et de persécution, spécifiquement à l'encontre des chrétiens. Alors comment tenir jusqu'au bout ? Comme je l'ai dit au début, ne te laisse pas impressionner par ce qui ne compte pas à la fin. Laisse-toi impressionner par ce qui compte à la fin. On doit tous se poser donc la question, avant tout, de notre relation à Jésus. Est-ce qu'on est attaché de tout cœur à lui, par la foi ? Est-ce qu'on se repose en lui ? Est-ce qu'on est abrité en lui ? Ensuite, on doit se poser la question des conséquences pratiques qu'on a tirées de cette posture, si on est en Jésus-Christ par la foi, les conséquences pratiques qu'on en tire pour notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on désire profiter au maximum de la grâce que Dieu nous présente par l'Église notamment, l'Église chrétienne, ou bien est-ce qu'on a tendance à prendre ça à la légère ? Est-ce qu'on a tendance à négliger ça ? On a un forfait illimité, et puis quelque part on l'a rangé au fond du tiroir et on fait d'autres choses. On perd notre temps, on perd notre énergie. Je peux que vous encourager très vivement à faire cette année qui vient, cette année qui commence, cette année scolaire, à faire du culte une priorité le dimanche. Si vous ne faites pas encore partie d'un groupe de maison, rejoignez un groupe de maison si vous le pouvez. En semaine, c'est trop bien ce qu'on vit en groupe de maison. Consacrez du temps à vos amitiés chrétiennes. Demandez le baptême si vous n'avez pas encore été baptisé. Demandez-le pour vous ou pour vos enfants si vous comptez prendre part à la vie de la communauté de l'Alliance de Dieu. Venez au groupe d'ados, les ados. Venez au groupe de jeunes adultes, les jeunes adultes. Venez au groupe de femmes, au groupe d'hommes. Inscrivez vos pré-ados au groupe de caté qui va démarrer le premier samedi d'octobre. Venez à la formation au témoignage qui va être proposée par Yannick Imbert, professeur de la fac Jean Calvin, le samedi 11 octobre. Venez au repas d'accueil des nouveaux si ça fait moins d'un an que vous avez rejoint l'église et que vous n'avez pas encore participé à un repas d'accueil. Tout ça, ce sont juste des exemples. Mais des exemples de moyens que Dieu nous présente dans sa grâce pour soutenir notre foi, pour fortifier notre assurance, afin qu'on puisse tenir jusqu'au bout, parce qu'il a déjà tout accompli pour nous. Et il revient bientôt. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et ses enseignements, et on te prie simplement de prendre, parmi tout ce qu'on a entendu, de prendre ce qu'on a vraiment besoin d'entendre et de nous le communiquer avec puissance, Seigneur, de nous aider à le retenir, de nous aider à en tirer toutes les conséquences pour notre vie. Cela pour ta gloire et pour notre bien. Amen.